Parce que c'est vrai que ces derniers jours, on entendait parfois certaines tonalités en disant bon voilà, on ne sait plus quelles sont vraiment les revendications au top au niveau des gilets jaunes actuels. Comment vous les revendications n'ont pas changé en fait. C'est toujours augmenter notre pouvoir d'achat et le RIC en toute matière. Voilà. Plus de transparence au niveau des frais de dépenses du gouvernement, mais qui peut aussi s'obtenir par le RIC. Donc en fait, on est toujours sur la même ligne, on ne s'est pas dispersé, on est dans la rue pour arrêter de survivre et commencer à vivre. On est là à la fois pour les retraités, mais aussi pour les étudiants, pour les classes moyennes, pour tout le monde. De toute façon, il y a tout le monde dans les gilets jaunes, donc on est là aussi pour eux, on est là pour ceux qui ne peuvent pas venir, pour les handicapés. Et récupérer notre démocratie, reprendre notre démocratie en main, parce qu'elle nous appartient plus, parce qu'au fil des décennies, petit article par petit article, petit changement de constitution par petit changement de constitution, on s'aperçoit qu'on ne peut plus rien faire. On laisse un chèque en blanc pendant 5 ans à un gouvernement qui n'a aucun compte à nous rendre. Ça, c'est pas normal. La démocratie, c'est pas ça. Comment la récupérer aujourd'hui, cette démocratie? Là, on demande le RIC, mais le RIC, voilà, en toute matière. On sait qu'il y a énormément de points à changer dans la Constitution. Il faut savoir quand même qu'il y a des gens, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent dessus, ou qui travaillent sur une assemblée citoyenne, etc. Donc on a déjà des bases de réflexion pour faire changer tout ça, pour faire des amendements, et surtout mettre la pression, parce que c'est un dû. Enfin, on ne demande pas une faveur, c'est à nous. On demande juste de récupérer, et on exige de récupérer ce qui est à nous, tout simplement. Alors hier, vous avez tenu une assemblée générale du côté de Chartres. Tout à fait, j'étais conviée là-bas. C'est quoi justement l'idée de créer ce qu'on peut appeler des meetings, des assemblées générales pour déjà continuer à montrer qu'on est toujours là, qu'on est toujours solidaires, qu'on est toujours motivés, et surtout inviter les gens qui ne sont pas forcément gilets jaunes ou qui ne se sentent pas gilets jaunes à bien voir concrètement ce que c'est, entre guillemets, les gilets jaunes, c'est-à-dire ce sont juste des citoyens, que nous, non, on n'est pas en train de tout casser, on n'est pas en train de tout brûler, on n'est pas tout à feu et à sang, qu'on est des gens avec un minimum d'éducation, la plupart, on a même fait des études, oui, ça peut étonner le gouvernement, mais on est loin d'être cons et d'être des illettrés, et les gens, et on réfléchit, et simplement, au fur et à mesure, on se coupe de toute cette surmédiatisation qui nous lobotomise, et on reprend notre propre conscience, notre propre façon de penser, ce qui nous a échappé depuis plusieurs dizaines d'années au fil des chaînes télé, et on reprend notre fil intellectuel. Comment réussir à faire fléchir le gouvernement alors que vous dites, pour vous, voilà, depuis 14 semaines, vous n'avez pas eu satisfaction? Pourquoi maintenant plus qu'avant? Pourquoi moins maintenant qu'avant? Il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas maintenant si on n'a pas obtenu il y a 14 semaines. La seule chose qui est à déplorer, c'est que les seules, entre guillemets, petites avancées qu'il y a eu, c'est quand il y a eu tous les débordements à Paris lors des actes 2 et 3. Donc le gouvernement attend quoi? Que ça aille plus loin, qu'il y ait plus de débordements, qu'il y ait davantage de blessés et de morts au niveau des gilets jaunes pour vraiment nous rendre ce qui nous appartient? Ou est-ce qu'enfin la pression peut-être internationale va les faire fléchir? Parce qu'on se rend bien compte que M. Macron et son gouvernement, ce qui se passe en France, ils n'en ont rien à faire. Par contre, c'est l'international qui va faire la pression pour M. Macron, nous rendre enfin notre pouvoir, parce que notre mouvement qu'on a lancé comme un tube à essai en France est en train de prendre dans tous les autres pays, au niveau européen et au niveau mondial. Et c'est cette effervescence où les autres chefs d'État vont dire à M. Macron, ce qui aurait dû régler tes problèmes chez toi, ça aurait évité qu'on ait les mêmes chez nous. Et c'est cette pression internationale qui va nous permettre de l'obtenir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste mobilisé et visible. Il y a justement de rester mobilisé et visible. On sait qu'il y a beaucoup de discussions au sein du mouvement des Gilets jaunes sur les formes de mobilisation actuellement. On rappelle un 14e samedi consécutif. Certains pensent qu'il faut peut-être changer de mode d'action. Stratégie. Alors c'est en cours de réflexion. Il y a plusieurs choses. Relancer une grève nationale, mais là on attend un soutien de la part des syndicats, qui se rendent bien compte qu'on a obtenu malgré tout plus en 14 semaines que eux en 30 ans. Donc il est temps qu'ils descendent aussi de leur fauteuil vers nos shows et qu'ils disent à tous leurs syndiqués, allez-y. Il y a des motards qui n'ont pas compris le système de la marche, un peu virulent, c'est comme ça qu'il y a des accidents. C'est pas les gilets jaunes les accidents, c'est les routards. Ouais, juste voilà, petit léger moment d'attention parce qu'il y a des motos qui sont passées un peu très rapidement au cœur du cortège et c'était assez dangereux, on va dire. Et donc on en était à d'autres formes d'action. Donc on attend que les syndicats lancent le feu vert et appuient notre démarche, appuient ce mouvement citoyen, parce que les syndiqués sont aussi des gilets jaunes, mais on travaille. Ce
faut bien que les gens se mettent aussi en tête, c'est que nous sommes des gens qui travaillons. C'est pour ça qu'on manifeste le samedi. Mais quand on aura l'appui des syndicats, enfin, on pourra s'arrêter la semaine. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une autre possibilité d'action. Vous évoquez l'appui des syndicats, c'est-à-dire que pour vous aujourd'hui c'est important de créer une sorte de convergence entre les syndicats et le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que les syndicats doivent rejoindre le mouvement des Gilets jaunes et pas ce qui avait été lancé au début où ils essayaient que ce soit les Gilets jaunes qui rejoignent les syndicats. Nous on a lancé le mouvement, c'est à eux de venir augmenter notre cortège et pas à nous d'augmenter les leurs. Donc c'est un appel à Philippe Martinez, Berger, etc. C'est un appel à tous ceux qui ont le souci du citoyen, de son pouvoir d'achat et de la démocratie à nous rejoindre. Donc est-ce qu'on peut déjà imaginer qu'il y aura un acte 15 comme on a pu voir durant ce samedi et les 13 précédents, ou c'est peut-être possible qu'il y ait une forme d'évolution d'ici là? Il y a une forme d'évolution constante, en plus ça dépend des régions, puisqu'on a des régions qui restent aussi très mobilisées, même la semaine, même encore sur des ronds-points, même encore sur des raffineries. On parle beaucoup de Paris, mais il se passe aussi beaucoup de choses en province. Moi je rêverais qu'il n'y ait pas d'acte 15 à Paris, parce que je rêverais que le gouvernement nous donne enfin ce qu'on a demandé, notre dû. Moi c'est mon rêve. Alors je suis certainement dans un monde utopique, mais autant de semaines qu'il faudra dire, et ben autant de semaines qu'on sera là. Voilà, une révolte sociale, ça se fait pas en 14 semaines. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais on n'a rien à perdre. Parce que c'est vrai justement, moi je parlais justement de ces 14 samedis, c'est prenant physiquement, psychologiquement, il y a aussi des sacrifices sur le plan familial pour beaucoup de manifestants ici. On se dit comment réussir à tenir sur la longueur? Parce que nous on n'a plus rien à perdre. On est là justement parce qu'on a trop perdu et on veut récupérer notre dû, contrairement à ceux qui sont au-dessus. Nous on se bat pour justement vivre mieux par la suite. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais on ne peut pas lâcher maintenant, parce que si on lâche maintenant, déjà ça veut dire qu'on oublie nos générations à la retraite, ça veut dire qu'on s'oublie nous-mêmes, et ça veut dire qu'on laisse aussi aucune chance aux générations futures un jour de redemander quelque chose. Parce qu'on leur redira à chaque fois, oui mais les gilets jaunes, ça n'a rien donné, donc vous ce sera pareil. Et si on veut qu'eux plus tard puissent à nouveau relancer un mouvement pour récupérer potentiellement ce qu'ils auraient perdu, eh ben faut qu'on aille jusqu'au bout du nôtre. S'il y avait un message aujourd'hui à faire passer au gouvernement, ce serait lequel pour vous? Le RIC en toute matière. Et sur l'attention que... Voilà, imaginons, vous auriez un membre du gouvernement face à vous, ce serait quoi le message? Qu'est-ce que vous porteriez? Qu'ils descendent avec nous, qu'ils nous écoutent, qu'ils arrêtent de nous entendre et surtout qu'ils nous comprennent et qu'ils arrêtent de s'asseoir sur leurs avantages dans leur place. On sait très bien qu'ils sont tenus, que ce ne sont que des marionnettes. Mais à un moment, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont été élus démocratiquement. La démocratie, elle est là, elle est dans la rue, elle dit ça ne fonctionne pas. Simplement qu'ils s'assoient sur leurs privilèges et qu'ils aient le courage de poser leur coronet sur la table et de dire ok, vous avez raison, je suis là pour vous et on va faire ce que vous avez besoin parce que c'est pour vous. Parce que le cœur du pays, c'est les citoyens. Le cœur du pays, c'est les 99%. L'économie, elle est là. L'économie, c'est nous. Et donc, l'économie, elle dit on en a marre de survie et qu'il y en a un qui ait le courage de dire ok, on change de système. Moi, j'attends qu'ils aient le courage de faire ce pourquoi ils ont été élus et mandatés, c'est-à-dire nous remettre au cœur de tout. Vous avez regardé un peu le grand débat d'Emmanuel Macron ou pas du tout? J'ai regardé de loin, moi, les interventions d'un président auprès des maires de France, je trouve ça aberrant. Des cahiers de doléances qui vont servir à allumer le barbecue de l'Elysée au 14 juillet, je cautionne pas. La parole en sens unique non plus. Des barrières. Ouais. Donc dans l'absolu, je n'étais pas contre, en tant que citoyenne, la notion d'un grand débat à condition qu'il y ait un réel échange. Maintenant, savoir qu'on a un gouvernement qui missionne les mairies de créer un grand débat alors qu'on leur donne de moins en moins de subventions aux maires, qu'on leur fait diminuer les impôts, la taxe d'habitation. Pour nous, très bien, mais pour les communes, c'est un revenu aussi en moins. Qu'en plus, on leur demande, parce que le gouvernement l'a exigé, d'organiser un grand débat à leurs frais, c'est du foutage de gueule. Je suis désolée des mots, mais pour remettre les choses dans leur contexte, c'est juste se foutre de la gueule du monde, dans l'objectif aussi de gagner du temps par rapport à ces fichues européennes. Ce que nous, notre combat, c'est pas les européennes, c'est la France. On entend parfois certains commentaires qui disent voilà, Emmanuel Macron, c'est comme si ce grand débat ressemblait à une campagne pour les élections européennes avant l'heure. C'est un sentiment que vous partagez? J'ai pas été conviée, donc je l'ai pas directement écouté. On sait aussi qu'à un certain moment, ils boycottaient les médias qui n'avaient pas le droit de rentrer dans la salle. Donc on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Maintenant, on sait très bien que c'est aussi une façon de se montrer, d'essayer de se montrer beaucoup plus proche du peuple, entre guillemets, et donc de récupérer de l'opinion publique. Mais à partir du moment où on commence à récupérer nos capacités de réflexion individuelles, nos capacités intellectuelles et non lobotomisées, effectivement, on se rend compte que ça va uniquement pour récupérer des points pour les futures élections. Il y a une question qui se pose beaucoup par rapport aux européennes, même au sein du mouvement des Gilets jaunes. Il y en a certains qui veulent aller aux européennes, d'autres non.
Vous, c'est quoi votre position sur cette question? Moi, ma position, c'est qu'on est un mouvement apartisan. On est de partout. On est à gauche, on est à droite, on est écolo, on est abstentionniste, on est vote blanc et on doit le rester. Donc pour vous, c'est important qu'il n'y ait pas de liste gilets jaunes aux européennes? Pour moi, une liste de gilets jaunes européenne, c'est nul et non avenu, puisque les gilets jaunes ont commencé en France pour un mouvement social en France, pour les intérêts de la France, et que c'est pas avec 2 sièges aux européennes qu'on va faire changer le mouvement en France. Très bien, merci beaucoup Laetitia Deval pour ces quelques minutes en direct.